Bon, ce soir, on découverte du vin, on découvre. Qu'est-ce qu'on découvre? Le vin des amis. Je pense que c'est assez proche comme ça. Le vin des amis. Donc, qu'est-ce que c'est le vin des amis? C'est un peu quétaine comme nom, mais bon. Donc, 2009, Auguste Clapp. Donc, Auguste Clapp, probablement le domaine le plus réputé, le plus connu de Cornas. Cornas, c'est dans le nord du Rhône. Donc, quand on dit nord du Rhône, pour le rouge, on dit Syrah à 100%. Bon, il y a certaines communes qui ont le droit de rajouter un peu de vin blanc pour donner un peu plus d'arôme et de complexité aromatique au vin. Cornas, je ne crois pas que ce soit le cas. Donc, 100% Syrah. Ici, ce n'est pas classé un Cornas, c'est son vin d'entrée de gamme, si on veut. Donc, visiblement, là, des vignes qui peuvent être proches de Cornas ou pas, mais qui sont du nord du Rhône, 100% Syrah. Et puis, c'est une bonne façon de tester, voir si on aime le producteur. Moi, j'ai du Cornas en cave 2007 de ce producteur-là, mais ce sera clairement pas prêt à boire pour plusieurs années. Et donc ça, c'est une bonne façon de tester un petit peu, tester les eaux. En plus de ça, 2009 devrait et supposé être une excellente année dans le nord du Rhône, dans le sud du Rhône aussi, mais surtout dans le nord du Rhône. 2009, un peu partout en France, là, c'est reconnu comme être une bonne année. Donc c'est ça. Quoi d'autre à dire? Bon, donc 13 € en France ici, donc vraiment pas tellement cher pour un vin d'un producteur aussi acclamé, si on veut. Donc il est en carafe depuis 2h30 à peu près. Quand je l'ai ouvert, j'ai donné un premier nez, voir qu'est-ce qui ressortait, et puis il était assez muet, pas grand chose qui ressortait. Syrah du nord du Rhône, c'est généralement des vins qui sont, quand c'est moindrement bien fait, là, qui sont capables de durer, qui sont capables de passer quelques années. Et avec un producteur comme celui-ci, c'est vraiment le cas, je le sais, et de réputation, autrement dit. Et puis, donc c'est ça, normalement, là, même si ça c'est un vin de table, c'est vraiment classé comme, c'est la plus basse appellation possible là, en France, vin de table, that's it. Donc, ça veut dire qu'il y a à peine de réglementation à passer. Là. Il n'y a pas beaucoup de critères à respecter. Mais même avec ce vin de table, je suis pas mal certain qu'on pourrait y donner quelques années en cave. Là, peut-être dans 5 ans, il serait encore meilleur. Mais j'ai aucune idée pour le moment. On va voir qu'est-ce que ça donne. Au nez, on a un petit côté bois fumé. Côté fumé. Qui ressort, qui est assez prédominant. C'est un peu typique du nord du Rhône, mais ici c'est prédominant. Ouais, on a vraiment... Je connais pas l'élevage, j'ai fait un peu de recherche sur le domaine, j'ai pas trouvé rien sur Internet, mais on a comme l'impression que ça a été élevé en gros foudre. Donc les gros foudres de chêne, c'est par rapport là, à un tonneau, c'est immense. Je sais même pas c'est combien de litres, là, mais dans les milliers de litres. Je pense que c'est 6000 litres, mais peut-être que je dis n'importe quoi. Et donc souvent ça c'est réutilisé pendant des dizaines et des dizaines d'années. Il nettoie chaque année, mais donc tout ce que ça fait, c'est ça fait travailler le vin sans lui donner d'arôme supplémentaire. On va peut-être avoir des fois un petit côté boisé. Ou si c'est élevé en fût, certainement pas que c'est des nouveaux barils. Vraiment pas le côté bonbon, c'est même assez rustique au nez, moi j'aime bien. Très fumé comme je disais. On va y goûter, voir si on peut confirmer ce que je sentais. C'est un vin qui est ample, qui est surprenamment long. C'est le fun ça. On a un vin ici qui fait plusieurs choses à différents moments. Donc l'attaque, j'avais comme plus du fruit. J'avais pas beaucoup senti de fruit au nez, mais je dirais de la mûre et peut-être un petit peu de cerise. Donc c'est pas sucré,
C'est du fruit assez acide, comme les cerises et la meuve et la mûre peuvent l'être. Ensuite, ça commence à prendre un peu de rondeur. On dirait que le vin prend de l'expansion un petit peu là, en milieu de bouche. Le côté fumé revient. J'avais un petit côté aussi boisé, comme je disais au départ. Et la finale, j'ai eu un goût d'olive qui est venu se faire sentir. Et il y avait une très bonne longueur, surprenamment pour un vin qui est un vin de table et qui n'est pas très dispendieux. On va y goûter pour confirmer tout ça. Bien rustique. Les tanins sont bien présents, sont serrés, mais sont fins. Donc, ils viennent pas m'assécher la bouche, mais ils viennent me donner, vraiment me faire saliver. Ça, c'est la combinaison là, des tanins et de l'acidité qui va me faire saliver comme ça, sans m'assécher. Le vin a, comme je disais, une bonne acidité, il est droit. Le fruit est présent, mais c'est un fruit un peu sûr. C'est vraiment pas sur le sucré. C'est pour ça que je disais que c'est peut-être un peu rustique même, là, puis avec les notes de fumée et de bois. Assez caractéristique d'un vin du nord du Rhône, mais sans plus. Très bien, très très bien. Moi, j'adore ce genre de vin-là. J'avais une idée que j'aimerais ça, mais là, ça se confirme. Et donc, le vin des amis. Donc, à boire avec des amis, évidemment, parce que c'est le vin des amis. Et clairement, ça peut accompagner n'importe quel type de gibier. C'est des vins qui sont assez puissants. Donc, les Syrah du Nord du Rhône. Et donc, je lui donnerais quelques années de plus si vous êtes capable de l'attendre, mais une belle façon de découvrir le Nord du Rhône avec un excellent producteur et son vin d'entrée de gamme. Donc, le vin des amis, Auguste Clapp.